Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le seul youtubeur canadien, québécois, français qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Alors, le prix du XRP présentement, 62 centimes 21. OK, on est toujours en train de stagner. Il n'y a rien de spécial dans le prix. OK, pas parce que le prix ne bouge pas que le projet n'est pas bon. Juste pour vous dire, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai publié une vidéo hier que peut-être que vous avez vu, entrevue incroyable avec OnAfrique à Rippleswell qui a eu lieu il y a quelques semaines, à peu près un mois, à Dubaï. Et on voit que c'est en train de s'implanter partout. Ils ont travaillé 7 ans avant d'arriver à des résultats. Et c'est loin d'être fini. On est dans le début, enfin. Hein. Si les gens, vous pensez que le prix ici reflète le futur, c'est carrément faux. On est encore très très tôt et il n'est pas trop tard pour investir quelques billets dans XRP. Bien sûr, il faut investir selon nos moyens. Il n'y a pas de question du jour en tant que tel que j'ai trouvé. Je vais en mettre une, c'est sûr, pour demain. Allez voir dans la section communauté. Il y en a qui me demandent c'est où, c'est communauté que je fais des sondages. J'ai partagé le portefeuille que vous avez créé le 23 décembre qui comporte 75 cryptos que j'ai investi en 100 pièces chaque, l'argent fictif. Là, on voit juste ici quelques-unes en partant de la plus performante, là, qui est en date d'aujourd'hui et l'heure précise, là, de 6 heures. C'est pas parce que vous voyez AKT ici que c'est la plus performante de tous les temps. Là. C'est juste un screenshot que j'ai fait. Il manque une tonne de crypto. Il y en a juste là-dessus, comme 4-5 sur la photo. Mais en réalité, il y en a 75 que vous avez choisi. Et on est en positif de 1700 $ avec un investissement de 7500. Okay, 75 projets crypto, 100 pièces chaque. On en profite présentement. On va voir ça à chaque, comme quelques jours, l'évolution du portefeuille pour la prochaine année. Le but de ça, c'est une expérience en passant pour voir si la collectivité qui me suit a des bonnes idées et des bons projets et qu'on ne peut pas avoir un bon portefeuille en gang. All right? C'est pas mal vert présentement, c'est en train de monter dans tout. Bitcoin, 4,39% depuis 24 heures. VET, il y a plein de bons projets. Sen, Quen, tout est dans le vert. XRP dans le vert. Même Tron est dans le vert. XLM, c'est pas mal tout le vert. Gala, c'est pas les tokens qui manquent. Je vous jure. OK, alors, avant de passer aux nouvelles, on va aller voir ici que, contrairement à la crypto-monnaie, les combustibles fossiles ne sont pas destinés à rester. Il y a eu une entente qui a été faite et on va aller voir juste le début de la vidéo, qui est crédit carbone, tokenisation. Il y a 190 gouvernements qui se sont réunis à la conférence des Nations Unies, qui est la COP28 sur le climat, et ils sont parvenus à un accord appelant le monde à s'éloigner des combustibles fossiles. L'hôte de la conférence des Émirats arabes unis a négocié le compromis à l'issue de discussions qui ont duré toute la nuit. Regardez. Boum, il cogne avec son petit marteau, regardez. Boum. Secrétaire des États-Unis. Ah, moi, quand je vois ça, ça me fait peu rire quand même. Regardez. Oups. Je trouve ça un peu. Il y a de l'air bête, hein. Je le connais pas, le gars, mais il a de l'air assez bête, hein. Regardez. Boum. Il n'y a pas de l'air à vouloir être là, en gros. En tout cas, bon, tant mieux pour cette nouvelle-là. La BIS, c'est la Banque des règlements internationaux qui explore les AMM, les teneurs de marché automatisés, chose qu'on attend toujours d'avoir sur le XRPL. Ici, il y a un article qui avait fait le 3 juillet qui dit que l'avènement de la tokenisation a le potentiel de révolutionner le système financier, en particulier dans le domaine des marchés d'échange, le Forex. Chose que j'adore, et c'est là que je trouve les meilleurs trades. Beaucoup plus que sur les indices qui sont, je crois, plus faciles pour les nouveaux d'aller là-dedans parce que tout le monde va là-dedans, mais en réalité, le Forex, si vous suivez ma chaîne, j'ai un autre chaîne à passer pour ceux qui ne le savent pas, là, qui est Trader Oli, et vous pouvez avoir vraiment des bonnes informations avec des salons que j'ai créés et un matériel éducatif qui va vous donner un avantage que personne enseigne, du moins
Moi, j'ai mes informations des bonnes sources, comme mon mentor, par exemple, pour savoir quelle direction, à 80% du temps, vous devez être comme acheteur ou vendeur. Et c'est plus facile dans le Forex. OK? Juste un petit commentaire comme ça. Alors, comme j'ai dit, le marché des changes, c'est le plus grand marché financier au monde. 7 500 milliards de dollars de transactions quotidiennes. Moi, quand j'ai commencé dans le Forex, c'était 4 000 milliards de dollars. Là, ça a comme doublé et en moins de 15 ans. OK? Alors, 7 500 milliards de dollars de transactions quotidiennes. Ça, c'est des stats qu'on voit 2022 puis 2023. Alors, est-ce que c'est des chiffres qui vous impressionnent? Moi, oui. Et je sais qu'on peut aller taper là-dedans. Alors, l'objectif du projet est d'évaluer si l'utilisation des teneurs de marché, les AMM, employant, des WCBDC. Okay? Ils mettent un W pour Wholesale, okay, CBDC. CBDC, en gros, on va aller voir à quoi ça ressemble avec une image. Ça peut améliorer quoi? Les WCBDC, l'efficacité, la sécurité et la transparence du trading et du règlement d'échange. Okay? Montrer une image à quoi ça ressemble. Par exemple, le franc suisse, l'euro, Singapour, et là, il y a un basket. Et on a ensuite la WCBDC et un bridge avec les Automatic Market Maker et le bridge. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vous laisse réfléchir, OK? Qu'est-ce que le bridge, ça pourrait être? À vous de répondre. Et ça, c'est une autre image. On peut voir multilatéral pool et bilatéral pool. C'est des exemples que j'ai pris sur le site de la BIS, la Banque des règlements internationaux, qui s'appelle le projet Mariana, okay, pour la DeFi. On va aller voir une petite vidéo, courte, qui parle du projet Mariana, qui va négocier et régler un marché d'échange quotidien de 7,5 trilliards. Okay? 7 500 milliards ou 7,5 trilliards de dollars. Et Ripple, écoutez bien, Ripple, en parallèle, explore comme par hasard l'utilisation des AMM et des pools de liquidité pour résoudre des transactions transfrontalières. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser tout ça? Ça vous fait penser à quoi? Est-ce qu'ils font ça pour le plaisir? Ripple, est-ce qu'ils sont en train d'essayer l'amendement pour les AMM comme ça pour le fun? Ben non, OK? Alors, regardez bien la petite vidéo qui suit. Donc, tout d'abord, sur le projet Mariana, c'est un travail fascinant et c'est quelque chose que Ripple explore en parallèle sur la manière dont nous pouvons faciliter les transactions transfrontalières et multidevises à l'aide d'un teneur de marché automatisé. On voit Joe Volano ici, qui est pour Ripple. Projet Mariana de la BIS. Aujourd'hui, le plus grand marché financier au monde est le marché des changes, où s'échangent 7,5 000 milliards de dollars OK, 7,5 trillions de dollars, le marché des changes. Je ne sais pas si vous avez compté, mais ça, c'est énormément d'argent. américains par jour. Comment pourrions-nous échanger Comment qu'on peut échanger, OK, et régler le marché du Forex dans un monde tokenisé? C'est la question. Et vous savez que ça va l'être tokenisé. XRPL est le candidat idéal. C'est pas les seuls qui vont pouvoir le faire, mais eux sont comme candidat idéal. et régler le forex dans un monde symbolisé? Et l'une des choses que Claudine a évoquées plus tôt, je pense, était l'idée des pools de liquidité. Et je pense que l'un des éléments souvent négligés est que la liquidité en place est vraiment essentielle pour garantir le fonctionnement de ces modèles. OK. Pool de liquidité est la réponse. Clair, net et précis. Alors, ça ressemble à ça un peu. Le projet Mariana de BIS, des exemples, avec des monnaies qu'on met, des baskets, un bridge et l'Automate Market Maker. Qu'on pourra participer en passant, hein, c'est juste que si vous n'êtes pas expérimenté, faites-vous-en pas. Je vais vous donner
beaucoup de façons de faire et je vais vous montrer des scénarios qui sont possibles pour pouvoir générer des revenus en plaçant nos XRP dans les AMM. Mais avant tout, partez pas en peur. Ça comporte des risques et il faut savoir quand entrer, quand sortir. Et quand on est en perte impermanente, on doit attendre avant de ressortir parce que c'est comme un balancier. J'ai expliqué une vidéo l'autre jour et c'est une balance et éventuellement, quand ça change, supposons de droite à gauche, vous allez récupérer vos pertes permanentes qui vont donner positives éventuellement. C'est juste que les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont penser qu'ils sont en perte, puis que c'est fini, puis qu'ils vont retirer leur argent. Là, vous allez perdre. Mais je vous expliquerai comment est-ce que ça fonctionne. Moi, j'ai réussi à faire des sous de cette façon-là quand j'ai commencé dans la crypto. Et j'avais mis beaucoup d'XRP dans un projet que j'ai parlé, si vous allez voir des vidéos que j'ai faites anciennement. Alors ici, on peut voir, comme j'ai dit tantôt, que ça va être 90% du marché mondial d'échange, 70 marchés des paiements disponibles, réseau mondial des paiements de Ripple a déplacé plus de 30 milliards de dollars en volume de paiement. Et en 2022, Ripple s'est lancé sur de nouveaux marchés tels que, on sait tous, les liquidités sur demande, puis ils ont expansionné à l'Argentine, Belgique, Israël, Australie, Brésil, Kenya, tous ces beaux pays-là, qui est Global Payout Coverage Growing Network, avec leurs partenaires. Alors ça, moi, je fais des liens avec le marché du Forex. Okay? 70 marchés de paiement disponibles. Les gens, ils vont pouvoir utiliser ça. Regardez ici les continents qu'il y a. Pas les continents, tous les pays qui sont là-dedans, Vietnam, Pologne, tout ça. 70%. 70 marchés, excusez-moi, de paiement disponibles. 90% du marché mondial d'échange. Est-ce que c'est 5 ou 10%? Non. 90%. Il reste presque plus rien à aller chercher. Alors, tous les pays qui sont déjà prêts ou qui vont être en fonction vont être prêts à pouvoir commencer à faire qu'est-ce qu'ils font de mieux. Faire des échanges, les pays, c'est ce qu'ils font. Okay? Alors, s'il y en a qui ont des doutes, je ne sais pas quand est-ce que je dois faire pour vous convaincre de plus, mais moi, des doutes, j'en ai plus depuis assez longtemps, merci, sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette compagnie-là, Ripple. Alors, Ripple étant la couverture mondiale des paiements de sa solution de paiement transfrontalier, ça a apparu début décembre, même pas une semaine, sur paiement.com. Et là, on peut voir ici un article que je ne vais pas vous lire, mais qui nous montre que Ripple a obtenu 30 licences à travers les États-Unis. Ça date du 8 décembre, qui est 30 licences à travers les États-Unis. Et l'échange décentralisé natif, le XRPL ou le DEX, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore les performances du produit, réduit les obstacles, l'entrée de nouveaux marchés, exploitant les options, la liquidité mondiale, le marché du Forex, entre autres. Ça, c'est sans oublier tout le marché des dérivés. Les dérivés, les gens ils vont arriver après nous et ils vont acheter le dérivé de quelque chose. Nous, on est chanceux, on est là et on va pouvoir profiter avant un paquet de monde, avant que ça soit disponible dans le marché des dérivés. Nous, on va avoir ramassé une tonne d'XRP et on a juste à les garder. Puis that's it. On les garde, on attend et on fait rien d'autre. On les place sur une clé Ledger. En passant, merci pour ceux qui m'ont encouragé pour le Black Friday du mois de novembre et qui ont acheté des clés Decent. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Decent est une excellente compagnie. Et si vous avez des questions, venez faire un tour sur mon Discord, CryptoAli, et je vais pouvoir vous aider avec votre clé si jamais vous avez des problèmes. Même si l'information se trouve partout sur YouTube, je sais que des fois parler à une personne de confiance, ça peut aider. Alors je répète, Ripple sont dans 70 marchés de la crypto et des paiements traditionnels. Puis bientôt, ça va être 100% intégré. Là, on dit 90, mais ça va être bientôt 100% intégré. Je ne fais pas de vidéos compliquées aujourd'hui. C'est pour vous montrer que le marché
du Forex est énorme et que si on va taper là-dedans, on risque d'être vraiment content plus tard de détenir du XRP avec 7,5 trilliards de dollars que ça représente les marchés. Alors, je vais faire un petit tour sur mon autre chaîne si vous aimez le trading. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo qui va être fort probablement demain soir peut-être. Petite vidéo comme à tous les jours. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!